Coucou les amis! Les auteurs! Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que là, on commence un tout nouveau module en écriture. Avant, là, on était des conteurs. On écrivait des histoires vraies qui étaient inspirées de choses qui nous étaient arrivées dans la vie. Mais aujourd'hui, on va devenir des experts et on va écrire des histoires qui vont nous permettre d'enseigner et d'informer des choses qu'on connaît et qu'on a appris sur un sujet. Alors, je vais te commencer en faisant une petite enquête pour trouver la différence entre les deux types d'histoires. Alors, je te montre. Ici, j'ai un texte qui est narratif. Un texte qui me raconte l'histoire d'un petit lapin qui n'aime pas prendre son bain. Petit lapin, tu veux prendre un bain? Non, non, parce que l'eau, c'est pour les escargots. Ah, mais petit lapin, peut-être que tu pourrais prendre un bain de miel. Non, le miel, c'est pour les abeilles. Oh, mais alors un petit bain d'herbe? Non, l'herbe, c'est pour les coccinelles. Tu vois, ok, je remarque que c'est le petit lapin qui parle. On prend la voix du personnage quand on fait un texte narratif. Ici, j'ai un texte informatif comme je te propose de faire aujourd'hui. Alors, le texte informatif me parle aussi du lapin, mais regardons la différence. Les lapins aiment jouer avec leurs amis, mais des fois, ils ne s'accordent pas avec tous les animaux. Les lapins aiment jouer avec des amis qui sont des lapins, eux aussi. Alors, et on peut aussi les mettre avec des cochons d'Inde. Les lapins aiment les carottes. Les lapins aiment des clapiers qui sont assez hauts pour qu'ils puissent se tenir debout à l'intérieur. Les lapins doivent parfois voir le vétérinaire parce qu'ils peuvent avoir des maladies. Les lapins aiment beaucoup manger de la verdure. Tu vois, c'est de l'information, c'est des choses que je ne savais pas, que je peux apprendre à travers ce texte. Alors, aussi, tu ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai changé ma voix. Alors, ici, je prenais la voix du personnage parce que dans un texte narratif, souvent, on veut parler comme les personnages pour faire sentir notre histoire. Alors que dans un texte informatif, on a tendance à parler comme un professeur parce qu'on veut enseigner et apprendre des choses à la personne qui nous lit. Alors aujourd'hui, je te propose d'écrire un texte informatif sur un animal, justement. Sur quel animal tu aurais envie de m'écrire? Un animal que tu connais beaucoup, un animal que tu aimes, un animal sur lequel tu pourrais me parler de plein de choses. Écoute, je le sais que je ne suis pas là dans ta classe présentement, là, mais tu pourrais faire 2 pouces comme ça quand tu vas avoir pensé à l'animal dont tu voudrais parler. Ton enseignante va bien le voir. Alors, maintenant, on va commencer à regarder ce qu'on peut faire quand on fait un texte informatif, d'accord? Alors, les auteurs, quand on se prépare à faire un livre informatique, on prend notre voix d'enseignante et on va toucher nos doigts pour trouver de l'information. Bon, moi, là, j'ai un cochon à ma maison. Bon, je voudrais te parler de mon cochon Bacon parce que je le connais bien, je l'aime. Je pourrais te dire que Bacon, il est noir. Les cochons ne sont pas tous roses. Il y en a de toutes les couleurs. Je pourrais te dire que Bacon, il s'entend bien avec tous les autres animaux et il est très gentil. Je pourrais te dire que Bacon aime beaucoup manger du homard. Il en a mangé en fin de semaine. Les animaux qui sont comme des cochons, ils mangent tout. Ils sont omnivores. Aussi, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ah oui, Bacon, là, il n'a pas la queue en tire-bouchon. On pense que tous les animaux qui sont des cochons ont la queue en tire-bouchon, mais non, Bacon n'a pas la queue en tire-bouchon. Alors, c'est pas tous les cochons qui sont comme ça. Alors, est-ce que tu as remarqué, j'ai touché mon doigt pour te dire chaque information à laquelle j'ai pensé. C'est un peu une façon de trouver, sur la page 1, je vais parler de ça, sur la page 2, je vais parler de ça, et de parler à chaque page d'une information nouvelle qu'on veut donner sur notre animal. Je crois que tu es prêt à pouvoir commencer à écrire ton texte. J'ai hâte de savoir de quoi tu vas me parler. Alors, je te laisse travailler. Bye bye!